Opposé à l'AS Takouné au stade Omnisport de Djougou pour le compte de la 11e journée de la Ligue Pro, Dynamic Football Club s'est incliné en toute fin de partie. Scénario impromptu d'un match, du moins d'une première partie âprement disputée par les deux formations. À la reprise, les locaux maîtres du jeu jusqu'à la 62e minute sont réduits à 10 à la suite d'un carton rouge écopé par leur capitaine Cherifdine Fousseni. À 10 contre 11, les visiteurs essaient de gagner les duels et obligent les locaux à commettre plus de fautes. Malgré l'énorme pression des joueurs de Takouné, Dynamic résiste. Mais c'est sans compter avec la providence et la détermination des visiteurs. Au bout du bout, l'équipe de Kandi est récompensée de ses efforts et Amadou Nagibou ouvre la marque. Sur un centre venu de la gauche, le joueur de Takouné coupe la trajectoire du ballon et bat Ali Fataou. Dans la foulée, les locaux réagissent sans parvenir à revenir au score. Dynamic s'incline à nouveau par la plus petite des marques et sombre dans les profondeurs du classement. Grâce à cette victoire, l'AS Takouné fait un bond en avant et retrouve la 3e place au classement de la zone A. Dans le duel de Parakou qui oppose les Buffles du Borgou aux Cavaliers de Niki, le vice-champion en titre et leader de la zone A a renoué avec la victoire. Dès le coup d'envoi, le round d'observation n'est pas observé. Les deux équipes jouent à fond et la rencontre s'équilibre. Les occasions franches sont obtenues de part et d'autre, mais sans succès devant les buts. À la demi-heure de jeu, les visiteurs prennent un léger avantage et se procurent les meilleures occasions de but. Cherifdine Kapo est sauvé par son poteau droit sur cette belle frappe de Didier Chabi. Après ces multiples occasions sans marquer, l'avant-centre des Buffles, Henri Okpala, idéalement servi au deuxième poteau, pousse le ballon au fond des filets. 1-0 à la 31e minute. Cette ouverture du score emballe davantage la rencontre. Les Cavaliers tentent vaille que vaille de remettre les pendules à l'heure, mais ils n'y parviennent pas jusqu'à la pause. À la reprise, Cavalier affiche sa détermination à revenir au score, mais l'arrière-garde des Buffles reste solide. Les changements opérés de chaque côté apportent de la fraîcheur dans le jeu, mais ne changent rien au score. Les Buffles du Borgou gagnent le match et confortent leur position après la défaite et le nul de leur précédente rencontre. Nouveau derby du Nord, bataille des frères ennemis et donc match choc en perspective. L'actuel 2e de la zone A rencontre le 6e au classement. Damissa doit prouver sa bonne forme du moment et éviter le piège du match aller. Beke de son côté veut exercer son droit d'aînesse et consolider son dauphinat. À l'entame de la rencontre, Damissa déjà dominateur ne tarde pas à montrer ses intentions et la 3e victoire du club de Ndali se dessine très vite dans ce match. Daoud Alabi à Patapiti crucifie Moussa, le gardien de but de Beke, à la 10e minute. Les coéquipiers de Lilouane Amadou font seuls la course en tête dès cet instant. Le coach Arafat Ouro Agoro recadre ses poulains visiblement déboussolés par le regard du félin et Damissa conserve son avance à la pause. En seconde mi-temps, Beke affiche un timide réveil mais manque de concrétiser ses quelques occasions. Damissa se réveille à nouveau dans le dernier quart d'heure. Malheureusement, Kamaluddin, Shamsdine et Bagoudou vendangent les occasions nettes d'aggraver le score. En toute fin de partie, Mohamed Moussa, victime d'un malaise, est remplacé par Tamou qui tient son tout premier cap dans ce championnat en conservant ses cages inviolées pour les quelques minutes restantes. Le score ne change pas au coup de sifflet final de l'arbitre et Damissa enregistre sa 3e victoire de suite. Sans coup féri, le félin de Ndali retrouve progressivement sa place au classement et reste toujours collé à son objectif de départ. Quoi de mieux qu'une victoire pour terminer en beauté l'année 2021. Panthère de Djougou a une carte à jouer dans ce match. En recevant Dynamo de Parakou sur son tout nouveau stade, les protégés du président Radi Soumanou ont pour objectif les 3 points en vue de leur entrée dans le quatuor du peloton de tête de la zone A. Dynamo veut remonter au classement et c'est donc en conquérant qu'il vient à Djougou. Le match démarre avec beaucoup d'intensité et les occasions de but se multiplient. Contre toute attente, le gardien de but des Panthères commet une bourde. Sur un coup franc bien exécuté par les Verts, Djougou offre l'ouverture du score à Adamou Mamam. Pendant les dernières minutes de la première mi-temps, les poulains du coach Emmanuel Adadia ne parviennent pas à revenir au score. La seconde mi-temps est un match presque à sens unique. Les visiteurs subissent les assauts répétés des locaux qui finissent par craquer. Sur ce centre, Aruna Aboubakar catapulte le ballon dans les buts gardés par Rufin Pelébé. Non satisfait du point du nul, Panthère insiste et maintient la pression sur la défense de Dynamo.
En toute fin de partie, les coéquipiers du capitaine Chafi Sidi concèdent le pénalty de la défaite. Aruna Aboubakar prend ses responsabilités et s'offre le doublé dans ce match. Objectif atteint pour les Panthères de Djougou qui prennent la 4e place avec désormais 16 points au compteur. 2021 s'achève avec cette 11e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Dans la zone A et pour ce 11e acte, 4 victoires sont enregistrées pour seulement 6 buts marqués. Damissa, Takone, Bieuf et Panthère ont tous eu raison de leurs adversaires respectifs. L'un des faits marquants de cette fin d'année dans la zone A est la première défaite du vice-champion du Bénin qui marque le réveil du félin de Ndali qui jusque-là refuse de se rendormir. Stop et fin. Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures avec votre agence de communication et de management des sports. Mais en attendant, bonne et heureuse année à chacun et à tous. ABM Sport, au cœur de l'actualité sportive au Bénin.